Le Burkina entame les éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 par un match nul. Les poulains de Kamou Malo ont été tenus en échec par l'Ouganda au stade du 4 août sur le score de 0 but partout. Des précisions dans un instant. Le recrutement de volontaires annoncé par le président du Faso pour la défense dans les zones sous menace sera encadré par des textes législatifs et réglementaires. La question a été abordée en Conseil des ministres de ce mercredi. Un décret est en cours d'élaboration selon le porte-parole du gouvernement. Et puis c'est une nouvelle étape dans la procédure de destitution du président américain Donald Trump. Les auditions qui se faisaient jusque-là à huis clos seront désormais retransmises en direct à la télévision et sur Internet. À l'issue de ces auditions, la Chambre des représentants décidera ou non de mettre en accusation le 45e président des États-Unis pour abus de pouvoir. Ce sont les titres de l'édition unique de ce soir. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. Vous l'avez certainement suivi en direct sur nos antennes. Les étalons ont joué ce soir leur premier match entrant dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021. La rencontre face à l'Ouganda s'est achevée par un match nul et vierge. Mamadi Wena du service des sports est avec nous. Bonsoir Wena. Bonsoir Abouaka. Alors, comment vous avez apprécié donc cette première sortie officielle des étalons sous l'encadrement de Kamou Malo? Il faut dire que c'était une première sortie quand même difficile pour les étalons parce que dans ce groupe B, c'était l'adversaire direct l'Ouganda qui, il faut historiquement reconnaître que l'Ouganda c'est pas une grande nation de football moderne, mais c'est une équipe qui monte en puissance. Oui, qui a fait la CAN 78, qui était en finale et qui a attendu 39 ans. C'est-à-dire en 2017, on était pour les éliminatoires de la CAN 2017, on était dans la même poule. Et l'Ouganda s'est qualifié pour la CAN 2017 en étant deuxième terminant derrière le Burkina. Et qui est allé à la CAN 2019. Donc c'est une nation qui est en train de progresser et qui a un groupe qui joue ensemble depuis au moins 3-4 ans, alors que le Burkina, vous le savez, on n'est pas allé à la CAN 2019. On est en reconstruction et si on voit l'ossature de l'équipe aujourd'hui, il y avait au moins 4 joueurs qui jouaient leur premier match. Le coach à son premier match aussi, le sélectionneur Kamou Malo, c'était son premier match. Donc c'était quand même un début difficile et les Burkinabés ont quand même bien entamé cette rencontre par une première période, surtout les 20 premières minutes. On a eu beaucoup d'occasions pour scorer. On se rappelle de cette occasion de Fanglasina Traoré sorti par le défenseur alors qu'il avait réussi à battre le gardien. Et maintenant, la seconde période était difficile parce que l'Ouganda a haussé le niveau. L'Ouganda est rentré avec l'esprit de surprendre et l'Ouganda nous a beaucoup surpris sur le plan jeu même parce que habituellement on voit une équipe ougandaise qui balance les balles, qui joue le kick and rush, mais aujourd'hui on a vu une équipe de l'Ouganda qui au milieu du terrain a essayé de construire et qui a posé beaucoup de problèmes au Burkinabé. D'accord. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'heure actuelle, en tout cas, les étalons ont manqué l'occasion de prendre la tête de ce groupe? Oui, ça c'est évident. C'était quand vous jouez à domicile et surtout pour entamer une compétition, l'idéal c'était de gagner. Malheureusement, on n'a pas gagné, mais on n'a pas perdu aussi. Et comme c'est un championnat, et ça fait 6 matchs qu'on doit jouer pour ces éliminatoires de la CAN 2021 au Cameroun. Et déjà, en faisant ce match nul, il y a le Malawi qui, avant que le Burkina entre en compétition, juste quelques temps avant, a battu le Soudan du Sud 1-0. Donc actuellement le Malawi est en tête. Le Burkina est 3e parce que comme l'Ouganda joue à l'extérieur avec 1 point, l'Ouganda est 2e et le Burkina 3e et le Soudan du Sud dernier avec 0 point. Mais il faut se dire que ces éliminatoires, on joue 2 matchs dessus dans la même semaine. Et déjà dimanche, le Burkina sera à Khartoum pour affronter le Sud-Soudan. C'est vrai que c'est le Sud-Soudan qui joue, mais le match est délocalisé à Khartoum. Et là, il va falloir gagner parce que l'Ouganda va recevoir le Malawi à Kampala. Oui. Et l'Ouganda, c'est l'adversaire direct. C'est vrai qu'il ne faut pas négliger les autres équipes. Le Malawi, c'est une équipe difficile à jouer.
le Sud-Soudan, on ne connaît pas cette équipe d'abord, mais il faut se dire que les Sud-Soudanais n'ont perdu 15-0 devant le Malawi, donc il faut se méfier de cette équipe-là. Mais le Burkina, qui fait office des favoris, l'un des deux favoris pour quand même aller au Cameroun, et ne doit pas se louper dimanche prochain à Khartoum. Et il ne faut pas que l'histoire se répète. Vous savez que la CAN 2019, c'était la CAN pour aller au Cameroun. On l'a raté. C'est vrai que la CAN s'est finalement jouée en Égypte. On l'a raté. Il faudrait qu'on fasse tout pour aller au Cameroun. Si c'est le Cameroun qui ne veut pas, on va forcer pour aller au Cameroun. Il ne faut donc pas que le Cameroun soit vu comme la bête noire du Burkina, voilà, le pays qui ne veut pas à la CAN. Justement. En tout cas, merci pour toutes ces informations relatives donc à cette rencontre entre le Burkina et l'Ouganda, donc qui s'est achevée donc sur un score nul et vierge ce soir même au stade du 4 août. La suite du journal, comme il est de coutume, l'exécutif burkinabé s'est réuni ce mercredi autour du président du Faso pour l'hebdomadaire Conseil des ministres. Le recrutement de volontaires pour la défense annoncé par le chef de l'État a fait l'objet d'échanges. Le Conseil a également approuvé des marchés pour des travaux publics. Le point avec Rasmane Zoundi et Vincent Kendrebego. Le Conseil des ministres donne une suite à la décision du président du Faso de recruter des volontaires pour la lutte contre le terrorisme. Avant ce recrutement, des mesures réglementaires s'avèrent nécessaires. Pour ce qui concerne ces volontaires, un travail législatif et réglementaire est en train d'être fait. Et donc, un décret porté par le ministère de la Défense sera présenté incessamment au Conseil des ministres afin donc de mettre en œuvre cette participation des Burkinabés à la défense de leur territoire. Il s'agit de préciser que c'est dans les zones qui sont sous menace. Il s'agit aussi de préciser qu'à la date d'aujourd'hui, aucun recrutement n'a été engagé par l'État. D'autres pays ont pratiqué ces volontaires-là et d'autres pays ont réussi justement à endiguer l'avancée des mouvements et des groupes armés dans leur pays par la participation des populations. Le porte-parole du gouvernement donne également les dernières nouvelles du bilan de l'attaque terroriste de Bungu. Rémi Fulgence Dandjinou se veut assez rassurant. Non, nous avons 38 personnes qui ont trouvé la mort, qui ont été identifiées. Nous avons 2 nouvelles victimes qui sont en cours d'identification. Donc, normalement, à la date d'aujourd'hui, sauf erreur de ma part, il n'y a plus de possibilité qu'il y ait des victimes, puisque les personnes blessées n'ont pas leur pronostic vital engagé. Donc, voilà. Ce qui fait dire quand même que, même si parfois on peut penser que le gouvernement est de mauvaise foi, il est difficile de cacher des morts humaines. Le gouvernement approuve la passation de marché pour les travaux d'entretien de routes départementales et d'un ouvrage de franchissement pour un coût global d'un peu plus de 2 milliards de francs CFA. Et en plus, le résultat d'un appel d'offres a été approuvé et concerne les travaux d'éclairage public des voies d'accès à l'aéroport de Dancin pour un coût de plus de 5 milliards 814 millions de francs CFA. Le ministre de la Communication annonce la suspension du parti politique FPR, Front Patriotique pour le Renouveau, pour 3 mois pour violation de la loi. Et il confirme également l'arrestation de l'activiste Naïm Touré par la police et se refuse de commenter une affaire qui relève désormais de la justice. Créée en février 2018, l'Organisation des peuples africains section du Burkina Faso, OPA-BF, est un parti politique qui entend travailler à l'édification d'une société nouvelle débarrassée de l'injustice sociale et de la domination impérialiste. Les premiers responsables de l'OPA-BF étaient dans la région de l'Est pour mieux faire connaître le parti et ses idéaux. Le point avec Issa Kanana. Créer les États-Unis d'Afrique, c'est ce que réclame l'Organisation des peuples africains du Burkina Faso, OPA-BF. Dirigé par Maître Ambroise Farama, ce nouveau parti est à Fadane Gourma pour non seulement asseoir le parti, mais aussi faire connaître sa vision et son idéologie. Notre parti est un parti révolutionnaire
Nous voulons donc naturellement une rupture avec l'ancien système qui existe toujours, qui est le système néocolonial, avec ses valets locaux qui continuent toujours donc de gouverner nos pays africains depuis un certain nombre d'années. Et nous voulons également avoir une rupture radicale afin de proposer au peuple burkinabé une voie anti-impérialiste qui va effectivement donc mettre en place un système qui sera débarrassé de toutes les formes de colonisation et de domination dans nos États. L'Organisation des peuples africains se réclame de l'opposition. De ce fait, elle souhaite faire table rase du passé et mettre en place un système authentique en Afrique et au Burkina Faso. Lorsque le peuple est éduqué et éveillé et qu'il est encadré, c'est en ce moment-là que nous pouvons mener un combat utile. Parce que lorsque vous vous levez seul pour mener un tel combat en solitaire, bien entendu, ça devient à la limite suicidaire. L'OPABF envisage la conquête du pouvoir aux élections de 2020 et souhaite travailler main dans la main avec les autres partis révolutionnaires pour donner un souffle nouveau au Burkina Faso et à l'Afrique tout entière. Près de 300 participants de 30 pays sont conviés à la réflexion à Ouagadougou à la faveur de la 3e édition du Forum international francophone de l'évaluation. Issus de divers milieux socio-professionnels, ils doivent formuler des propositions susceptibles d'accompagner et de guider les politiques dans la prise des décisions en faveur du développement. L'ouverture des travaux avec Nongba Kouda et Caroline Ouare. Le rendez-vous de Ouagadougou se tient. Les participants à la 3e édition du Forum international francophone de l'évaluation auront fait fi de la question sécuritaire pour répondre à l'interpellation de la question de la redevabilité. Évaluation au profit de qui et à quelle valeur, c'est le thème de la rencontre. Une rencontre dont le thème est présenté comme indispensable dans l'accompagnement des politiques publiques de développement. La mise en œuvre de politiques publiques qui impactent véritablement les conditions de vie des populations est au centre des préoccupations des autorités de tous les pays ici présents, notamment celle du Burkina Faso. À cet effet, le développement récent des démarches d'évaluation vise à accroître la performance des politiques publiques dans un contexte financier de plus en plus marqué par des demandes pressantes des populations. Ainsi, les objectifs de ce forum épouse l'une des missions centrales de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, qui est de veiller au bien-être des populations à travers le contrôle de l'action gouvernementale. Représentant les partenaires techniques et financiers dans l'accompagnement de la problématique de l'évaluation pour les pays francophones, l'UNICEF décrit cet engagement comme une démarche participative en faveur de l'atteinte des ODD, les objectifs du développement durable. Nous devons faire mieux que par le passé. Il signifie aussi que nous devons accélérer la cadence et mieux assumer, en tant que porteurs d'obligations, la promesse d'offrir davantage d'opportunités de mieux-être aux ayants droit, dont les enfants et leurs familles, notamment les plus défavorisés, pour que personne ne soit laissé de côté, quel que soit le pays où l'on habite. Au niveau du Burkina également, l'urgence est comprise. Les départements comme celui en charge de l'aménagement du territoire misent sur la formation des cadres avec en vue d'intégrer cette communauté rompue à la pratique de l'évaluation. Habilité à contrôler la gestion des deniers publics des institutions étatiques, la Cour des comptes se met au diapason de la gestion des entreprises minières. La formation initiée à cet effet porte sur le suivi physique des activités d'exploration et des opérations de production minière. Le point avec Issaka Ouedraogo et Amadou Marcel Tau. C'est un atelier de formation au profit des cadres du ministère en charge des mines et des institutions de la Cour des comptes en charge de la surveillance du secteur extractif. Il vise à permettre aux parties prenantes d'acquérir des connaissances sur les bonnes pratiques en matière de production minière au Burkina Faso. Nous avons à la Cour des comptes des vérificateurs, des auditeurs qui sont chargés justement de vérifier que le secteur minier fonctionne conformément aux normes, que ce soit la délivrance de permis de recherche, que ce soit la délivrance de permis d'exploiter, l'activité d'exploitation elle-même et l'activité d'exportation
s'assurer que tout cela se passe conformément aux normes. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en place du projet d'amélioration de la surveillance de l'industrie extractive en Afrique subsaharienne, d'où l'intérêt de relever les défis liés à l'exploitation minière au Burkina Faso. Pour une exploitation vertueuse des ressources minérales, il faut aussi renforcer les capacités de ces pays-là où l'exploitation s'opère pour s'assurer que les ressources qui sont exploitées sont faites conformément au cadre réglementaire, pour s'assurer que l'environnement est respecté, les revenus vont vers les populations et aussi les femmes aussi et les populations vulnérables, les jeunes filles sont bien prises en compte. Financé par le gouvernement du Canada, le PASI dans son ensemble concerne 4 pays, à savoir le Burkina Faso, le Mali, Madagascar et le Cameroun. La gestion vertueuse des affaires publiques, le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget CIFOEB en fait son cheval de bataille. Puis il a pour la 11e fois organisé à Ouagadougou la journée de bonne gouvernance économique et financière. Contexte sécuritaire oblige, un point d'honneur a été mis sur le défi sécuritaire et son impact sur les budgets publics. Issa Kanana. Ils sont des experts des questions budgétaires, des représentants de la société civile et des forces de défense et de sécurité, réunis à cet atelier du Centre d'information, de formation et d'études sur le budget CIFOEB. Au cœur des échanges, la problématique de la mobilisation des ressources financières et leur meilleure utilisation dans un contexte sécuritaire difficile. Et de ces échanges, plusieurs recommandations ont été formulées pour un recouvrement optimal de ces ressources. Les propositions qui ont été faites, c'est d'opérationnaliser les corps de contrôle qui sont prévus par la loi, notamment au niveau de l'administration civile et surtout au niveau de l'administration militaire. En termes de mobilisation de ressources également, il est proposé qu'il y ait des moyens qui permettent de collecter l'impôt, de collecter les contributions sans que les gens aient besoin de se déplacer. D'autres propositions ont été faites, par exemple, d'affecter des recettes spécifiques à la question sécuritaire. Pour le CIFOEB, la bonne gestion du bien public relève d'une obligation des gouvernants vis-à-vis des citoyens. Et pour encourager cette gestion saine et transparente des ressources publiques, des prix ont été décernés aux communes de Fadangourma, de Dougou et Bobo Djoulasso. C'est une phase pilote qui a été, n'est-ce pas, appliquée à un certain nombre de collectivités. Mais nous espérons en tout cas que les années à venir, nous pourrons effectivement l'étendre à l'ensemble des communes de Burkina Faso. Au sortir de cet atelier, un mémorandum sera remis au gouvernement pour servir de moyen d'interpellation des autorités. Le but étant d'améliorer la gestion des finances publiques au Burkina Faso. Sous l'égide du ministère en charge des droits humains, l'Observatoire national pour la prévention et la gestion des conflits communautaires a échangé à Koudougou avec les personnes ressources de la région du centre-ouest. La rencontre a permis de faire l'état des lieux de la situation des conflits communautaires dans la région et d'échanger sur les mécanismes de prévention de ces conflits. Daouda Ouattara, Maxime Zongo. Attaques terroristes à répétition, recrudescence des conflits communautaires, un concentré de fléaux qui mettent à mal notre vivre ensemble et la cohésion sociale. C'est dans ce contexte que le ministère des Droits humains, de la protection civique, a entrepris de faire une tournée dans les régions afin de s'imprégner des réalités. Il y a une étude qui a été faite en 2015 au Burkina. Et le nombre de cas de conflit enregistrés était de 2931. Et la même étude a été reconduite en 2018 et le nombre de conflits est monté à 3000 et quelques. Avec cette recrudescence des conflits, il était nécessaire qu'on fasse des tournées pour pouvoir sensibiliser les populations, sensibiliser les organisations de la société civile qui servent de relais, d'intermédiaires entre le ministère des Droits humains, de la promotion civique et les populations. Les coutumiers, les religieux, les organisations de la société civile, voilà le public cible. Objectif, apporter un appui conseil. Aujourd'hui, surtout avec les déplacés internes, on a dans les lieux d'accueil où il y a des difficultés d'installation liées à la gestion même du foncier, donc ce qui occasionne des conflits communautaires. Donc il y a une situation liée aussi à la chefferie qui occasionne également des conflits communautaires. Donc je crois que ce sera une façon pour nous de mieux gérer ces questions. Le ministère en charge des droits humains a mis cette rencontre à profit pour remettre des chèques à des associations partenaires.
des porteurs de projets en rapport avec les préoccupations du ministère, la protection des droits humains, le civisme en milieu scolaire et bien d'autres. La prévalence globale du diabète au Burkina est de 4,9% au sein de la population dont l'âge est compris entre 25 et 64 ans, en vue d'informer le maximum de Burkinabés sur les facteurs de risque et les complications de cette maladie. Le Lions Club International organise une semaine de dépistage et de sensibilisation sur le diabète. Diabète et famille, c'est le thème retenu pour cette activité qui se tient en marge de la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le diabète. Des précisions avec Dilaré Yen et Aimé Solange Guigma. À travers ces journées de sensibilisation et de dépistage sur le diabète, la Fondation Lions Club International du Burkina entend sensibiliser la population sur l'impact du diabète sur la famille et promouvoir le rôle de la famille dans la gestion, les soins, la prévention et l'éducation sur la maladie. Cette association internationale, le Lions Club, a le diabète comme une cause mondiale. Et donc, dans le cadre de la Journée mondiale du diabète, qui est le 14 novembre, il nous a été demandé à toutes les associations de Lions Club dans le monde entier d'avoir des activités qui soient des activités de sensibilisation, des activités de dépistage pour essayer de faire reculer au maximum cette maladie. Ces journées s'inscrivent dans le cadre du projet Campagne de sensibilisation et de dépistage sur le diabète et ses facteurs de risque à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Un projet dont l'enjeu est d'atteindre 5000 personnes sensibilisées et 3000 dépistées. Toute chose qui va contribuer à changer la prévalence du diabète qui est de 4,9% au sein de la population de 25 à 64 ans. Selon les statistiques de 2017, environ 11 000 cas de diabète ont été notifiés dans les formations sanitaires du Burkina Faso. Et parmi ces 11 000 cas, 45 étaient des enfants de moins de 15 ans. Donc le ministère de la Santé accorde vraiment une grande importance à cette initiative qui vient donc conscientiser en tout cas les populations, sensibiliser les populations sur l'importance de cette maladie et surtout sur les aspects préventifs pour permettre donc à la population d'être en bonne santé. Cette campagne de dépistage et de sensibilisation va toucher les populations des villes de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, de Banfora, de Koudougou, de Wayouya et de Dédougou. Elle va également contribuer à sensibiliser la population sur les bienfaits d'une activité physique régulière. Prévenir vaut mieux que guérir, dit-on. L'Institut national de santé publique ne veut justement pas se faire surprendre. Il réfléchit déjà aux activités à mener en 2020 pour préserver la santé des populations. Les travaux de l'atelier scientifique de programmation sont destinés à définir un axe clair en matière de santé publique. Il est aussi attendu des propositions pour une meilleure coordination de la recherche sectorielle et une meilleure prise de décision. Adama Guiti. Les catastrophes naturelles, les crises humanitaires et les épidémies sont de nos jours les défis des systèmes de santé en Afrique. Fort de ce constat, le Burkina Faso agit dans la programmation à travers l'Institut national de santé publique INSP. Ces experts de la santé publique planifient les actions pour un système de santé plus solide. D'abord, nous allons travailler sur, premièrement, nous accorder sur les programmes de recherche qui sont développés au sein de cet institut. Dans un deuxième temps, nous voulons nous assurer que nous sommes en phase avec les programmes de santé du ministère de la Santé, tels que le programme de la santé publique, le programme de l'offre de soins, le programme d'accès aux produits de santé et le programme de pilotage de systèmes de santé. Et essayer de mettre en place une feuille de route des priorités que nous devons aborder pour la recherche, par exemple en 2020. Et pour 2020, l'Institut national de santé publique prévoit trouver des solutions à la problématique de la malnutrition chez l'enfant et chez la femme enceinte. L'INSP, toujours dans sa mission d'assurer la veille sanitaire, projette travailler sur les causes des épidémies chez l'enfant
de moins de 5 ans. Utilisés dans certaines conditions, les sachets plastiques peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé humaine et leur nocivité pour l'environnement n'est plus à démontrer. Pour lutter contre le péril plastique dans la commune de Ouagadougou, 6 projets de valorisation des déchets plastiques ont été identifiés. Les porteurs de projets bénéficieront d'un financement global de 200 millions de francs CFA. Les modalités de mise en œuvre de ces projets et d'utilisation des fonds octroyés par la France ont fait l'objet d'échanges. Salif Belem, Maxime Zongo. Face à face, 6 porteurs de projets de valorisation des déchets, la commune de Ouagadougou, les partenaires techniques et financiers et les potentiels utilisateurs. La problématique, comment transformer les déchets en produits utilitaires tout en contribuant à débarrasser la capitale Ouagadougou de ces objets encombrants. Le tout à l'enfouissement est dépassé. Et comme on le dit souvent, désormais les déchets ne doivent plus être considérés comme étant des matériaux n'ayant pas de valeur, mais plutôt étant comme des ressources auxquelles on peut donner une seconde vie selon la loi de Lavoisier qui dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La France, à travers son ambassade au Burkina, accompagne ses porteurs de projets. Elle entend par cette initiative contribuer à la création d'emplois, mais aussi participer à la préservation de l'environnement. Alors le but du projet PISCA, c'est de financer des micro-projets à petite échelle qui ont trait à la thématique de la ville durable. Donc pour l'année 2019, c'est la sous-thématique de la valorisation des déchets qui avait été choisie, en collaboration avec les désirs et avec les problématiques de la ville de Ouagadougou. Donc on a financé ces 6 projets. Le but est de lancer des initiatives qui travaillent dans ce secteur, donc de donner un coup de pouce au démarrage de ces activités pour des associations et après de les aider dans la pérennisation de leur activité pour que ces activités prennent de l'ampleur. La valorisation des déchets en compost, la fabrication des briquettes pour remplacer le charbon, la production du carburant à base de plastique, autant d'activités qui seront générées par ces projets. Sur ordre du tribunal de grande instance de Tinkodogo, des centaines de tonnes de savon en poudre contre fer ont été incinérées dans la localité de Bitou. La marchandise avait été saisie en 2017 par les services de douane du Ghana et du Burkina. Des explications avec Konsoum Koulibaly et Tanga Kafando. 5400 cartons de savon détergent de la marque Saba contrefait détruits ici dans le village de Kairé, à Bitou. C'est l'exécution d'une décision du tribunal de grande instance de Tinkodogo sur le litige qui a opposé l'entreprise ETKF, détentrice de droits de la marque Saba, et une personne mise en cause qui s'est également reconnu le droit d'importer les produits de la marque. L'affaire remonte à janvier 2017. Cette personne, durant toute la procédure, a reconnu qu'elle n'est pas détentrice de droits lui permettant de procéder à l'importation comme elle l'a fait. Le juge, après avoir reconnu coupable la personne poursuivie et après l'avoir condamnée, a ordonné la confiscation du produit objet de l'infraction aux fins de sa destruction. L'entreprise victime crie victoire, salue la décision de justice qui la remet dans ses droits. Ils prennent notre marque, qui est une bonne marque, qui est un bon produit. Ils ont masqué pour venir empoisonner nos populations. Parce que les savons, on lave le moto, on lave la voiture, on lave les assiettes aussi. Donc, maintenant, les gens ont confiance au produit, ils battent ça pour empoisonner les populations. De justice, l'exercice de l'activité commerciale est la mise en œuvre, chacun doit connaître ses limites. La personne mise en cause 2 millions de francs CFA au-delà de la perte de la marchandise.
en termes sans avec les matériaux locaux, un outillage basique et des techniques relativement simples. Il n'y a pas de tôle, il n'y a pas de ciment, tout est construit en banco, rien qu'en banco. Donc avec seulement le banco, donc il y a des maçons spécialisés. Donc ils ont pris 4 mois pour la réalisation. Pour visiter cette bâtisse et s'inspirer de cette technique ancestrale, d'Afrique. Et enfin, la dernière partie, il l'a dans le
pourrait être son adversaire à la présidentielle.